je m'appelle Adriana et je suis une ingénieure électricienne. Et qu'est-ce qu'il fait la fille, penserez-vous? Bon, je vous raconte. La génie électrique traite de 4 choses fondamentales pour que nous ayons de l'énergie chez nous. Pour comprendre ces 4 choses, il faut premièrement étudier les circuits électriques, c'est-à-dire le fonctionnement et les règles de connexion de petits composants électroniques ou même de grands, comme le câble qu'on voit partout. On doit aussi étudier le champ électromagnétique, qui sont des petites ondes invisibles qui voyagent partout et qui sont toujours présents autour des appareils électriques. La première chose de laquelle le génie électrique s'occupe, c'est de la génération de l'énergie électrique. C'est-à-dire, on prend par exemple l'énergie du soleil, du vent, de l'eau, des atomes ou l'énergie chimique. Et après un peu de magie, on la transforme en électricité. La deuxième chose, c'est la transmission de l'énergie, c'est-à-dire le transport. Quand on doit faire par exemple quelque chose dans une autre vie, ou quand on va en vacances à Bordeaux, on doit prendre normalement le train. L'énergie aussi doit être transportée jusqu'au lieu où on l'utilise, parce que les rivières ou les fermes solaires ou éoliques ne sont pas toujours proches de chez nous. Même que pour le train, on doit dessiner les routes et les voies pour que l'énergie arrive à sa destination. Après, c'est la distribution de l'énergie, qui est comme pour se déplacer dans une même ville. Moi, par exemple, je dois prendre le tram tous les jours pour aller à la fac. Parce que même si j'habite dans la même ville, on pourrait dire le même endroit, bon, je dois me déplacer. Mais ce déplacement dans le tram n'est pas la même chose que le train. C'est un déplacement plus local et le prix et les conditions du voyage sont aussi très différents. La dernière chose, c'est la commercialisation de l'énergie. Quand on connecte nos appareils électriques ou électroniques, on est en train d'utiliser cette énergie et on doit payer pour ça naturellement. Ici, les ingénieurs doivent penser au client. Est-ce que mon client préfère plus de prises électriques dans sa chambre? Ou à quel moment de la journée utilise-t-on la plus d'énergie? C'est ici quand on doit connecter l'ingénierie avec les personnes. Et voilà, avec la connaissance de ces choses, on est une ingénieure électricienne. Oui, moi, la fille ici. Mais attends, c'est quoi ce master que tu es en train de faire? Ah oui, ça. Ça, c'est un master en système d'énergie qui ne sont pas nécessairement connectés au réseau. Et ça veut dire... Ah oui. Pensons par exemple à une voiture. Une voiture a des éléments mécaniques, comme le moteur, mais aussi des éléments électriques, comme une batterie. Et pour conduire la voiture, on ne doit pas être connecté au réseau. On a besoin tout simplement de carburant ou d'une batterie chargée si ma voiture est électrique. En revanche, s'il y a un problème dans le réseau, on va perdre l'énergie chez nous. Alors on peut voir que la voiture est un système décentralisé d'énergie. Elle n'est pas connectée au réseau, mais elle a aussi des circuits, c'est comme son propre réseau. Et comme la voiture, il y a plusieurs systèmes d'énergie qui ne sont pas nécessairement connectés au réseau. Et c'est ça mon master en fait, c'est très très intéressant et c'est très important parce que les systèmes décentralisés d'énergie sont une partie clé du futur.